c'est Marie, énergéticienne, et aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler des auras ou bien de l'aura. Ce mot vous l'avez peut-être déjà entendu, est-ce que vous en connaissez la définition? Eh bien, je vous propose de vous la faire découvrir à ma façon si jamais ce n'est pas le cas. Avez-vous déjà entendu ou utilisé cette fameuse expression « cette personne a une belle aura » ou à contrario « l'aura de cette personne, je ne la supporte pas ». Ces expressions témoignent en réalité d'une vérité vibratoire et magnétique. Mais quelle est-elle, cette vérité? Quand j'utilise cette expression et que je remarque l'aura d'une personne, c'est tout simplement parce que cette personne rayonne particulièrement. L'aura, c'est en fait le rayonnement des énergies que j'ai à l'intérieur de moi. On pourrait même dire que l'aura, en ce sens, ressemble à comme un cocon lumineux qui viendrait se mettre autour de la personne. C'est son propre rayonnement énergétique. Donc, quand je dis d'une personne qu'elle a une belle aura, qu'est-ce que je capte? Je capte en fait les énergies qu'elle incarne et donc qu'elle rayonne autour d'elle. Et il s'avère que visiblement, elle rayonne très très fort, elle a beaucoup d'énergie. Je la remarque et d'autant plus que si elle rayonne fort, ça veut dire qu'elle est dans un taux vibratoire assez élevé, donc dans des énergies plutôt apaisantes et de bien-être. Donc si, à contrario, l'aura d'une personne m'est insupportable, qu'est-ce que ça signifie? Plusieurs possibilités. La première est tout simplement que cette personne est actuellement probablement en souffrance. Son rayonnement énergétique est donc faible et surtout plutôt en distorsion à la négative, donc dans du mal-être. En revanche, il se peut aussi que je ne supporte pas l'aura de quelqu'un, non pas parce qu'elle est en plein mal-être, mais tout simplement parce qu'elle a des valeurs, des énergies opposées aux miennes pour l'instant. Admettons que si je suis représentée par une couleur, je vibre noir et la personne va vibrer blanc. C'est tout simplement parfois cette question d'aura qui est complètement différente. Est-ce que la personne est mauvaise pour moi? Pas forcément, elle a peut-être beaucoup de choses à vous apporter. Mais pour se comprendre, ça va demander ce temps d'adaptation, ce processus. On va enfin trouver une zone de confort qui sera le gris si on repart avec nos couleurs. Il se peut également, et là il faut vraiment y prêter attention, que votre corps tire la sonnette d'alarme et vous dise « Ouh là là, cette personne-là, danger, je ne la sens pas ». Effectivement, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces auras, mais votre corps, lui, le sait. Votre inconscient le sait probablement. En tout cas, il y a bien une partie de vous qui l'a noté et qui se dit là, pour moi, pour l'instant, il y a quelque chose qui me renvoie à un danger. Ce phénomène de ressentir l'aura de l'autre, de ressentir ses énergies, ses vibrations, ce qu'elle émane, plus vous le ressentez facilement, plus on va dire de vous que vous êtes empathique. Ce fameux mot qui conviendra très bien à des personnes qui ont fait ou continuent parfois de faire l'éponge parce qu'en fait elles ont cette capacité d'énormément ressentir ce qu'il y a autour d'elles. L'empathie, c'est un phénomène naturel et plus vous développez votre sensibilité, donc sensibilité dans le sens positif du terme, plus vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe chez la personne en face de vous, ressentir en vous, ressentir dans les lieux, etc. L'empathie. Je ressens très vite sur moi ce que la personne a. Pour les personnes très sensibles, ça a déjà pu vous arriver dans le tram ou dans les bus, ce genre de situation où on est vraiment côte à côte avec des personnes que l'on ne connaît pas. Peut-être avez-vous ressenti une fois, oh, mon Dieu, un tel mal-être en vous asseyant à côté de quelqu'un. C'était pas votre mal-être, c'était le mal-être de la personne d'à côté. C'est fort possible. En thérapie énergétique, on considère qu'on a parfois non pas une aura, mais plusieurs auras. On va considérer que nous avons donc des corps énergétiques, si on simplifie des énergies à l'intérieur de notre corps physique, plusieurs types d'énergies qui vont émaner autour de nous, donc ce rayonnement que l'on appelle donc aura. Et comme on a plusieurs nuances d'énergie, on va avoir plusieurs rayonnements différents, donc plusieurs auras, plusieurs couches de rayonnement. Donc, suivant les enseignements, vous trouverez
quelques petites nuances, mais on va se rejoindre sur les choses suivantes globalement. La première couche que vous allez trouver, la première aura, s'appelle l'aura éthérique, située à environ 10-15 cm du corps. Et cette première couche va servir de prévention. C'est elle qui va protéger votre corps physique des matrices de maladies. Donc qu'est-ce qui se passe quand cette couche elle est touchée? C'est elle qui va venir provoquer des pertes de vitalité, qui va provoquer ensuite des douleurs, puis voire à long terme, plus ou moins long terme, des maladies. Ensuite, nous allons trouver l'aura émotionnelle. Donc l'aura émotionnelle, située à 25-30 cm du corps physique, et bien comme son nom l'indique, est constituée de nos émotions. Donc vous vous doutez bien que cette aura-là, elle n'est pas fixe et qu'elle évolue très très rapidement. À l'aura émotionnelle, souvent est associée l'aura astrale, qui est située à quelques centimètres environ de celle-ci, de cette dernière plutôt. Donc souvent on les englobe ensemble, puisqu'elles sont constituées vraiment de nos émotions. Ensuite, l'aura mentale, qui elle est plutôt environ située à 50 cm du corps. L'aura mentale, idem, comme son nom l'indique, est constituée de nos pensées, de nos réflexions logiques. Vraiment, cette partie que l'on nomme personnalité, eh bien c'est là, c'est le plan mental, c'est cette aura mentale. Quand c'est négatif, eh bien tout simplement, imaginez que vous avez un petit nuage autour de la tête, mais pas un nuage super, et c'est là que vous allez être dans le flou, c'est là où peut-être vous serez fatigué, vous aurez trop pensé, vous n'allez pas être spécialement bien. Donc cette aura mentale, le but c'est de clarifier vos pensées, quelque part, dans le bon sens du terme, d'en retrouver une maîtrise. Alors, pas dans le but de les contrôler et de dire je veux que tu penses comme ça, c'est pas ça. C'est plus dans le fait d'être responsable de ces pensées-là, de faire en sorte qu'elles ne partent pas tous azimuts et qu'elles se concentrent sur les choses bénéfiques pour moi. Voilà. Donc au-delà de ces trois couches très importantes, de ces trois auras, donc l'aura éthérique, l'aura émotionnelle et astrale, l'aura mentale, on va trouver bien sûr d'autres auras encore, d'autres couches de rayonnement énergétique qui sont de plus en plus subtiles, si l'on peut dire. On va notamment parler de la couche ou l'aura causale ou spirituelle, elle possède souvent plusieurs noms, qui est constituée des causes de ce que l'on vit, quelque part, c'est pourquoi. Beaucoup de karma dans cette couche-là, beaucoup de choses qui proviennent des lignées familiales, etc., etc. Donc là, on peut creuser un petit peu plus loin. C'est une couche qui est beaucoup plus spirituelle et suivant comment on perçoit la chose, eh bien, sa définition peut changer. Pourquoi c'est important de savoir que j'ai plusieurs auras, que je suis constituée de toutes ces couches d'énergie-là? Parce que je peux agir dessus, parce que quelque part j'ai la responsabilité de ces vibrations. Qu'est-ce que je mets dans mes pensées? Qu'est-ce que je mets dans mes émotions? Comment je gère la prévention de ma santé? Que ce soit énergétique ou bien très concret, physique, je pense ne serait-ce qu'à l'alimentation. L'aura est aussi visible de nos jours grâce à des outils spécifiques, et notamment vous les verrez sur les salons du bien-être, les foires du bien-être, beaucoup. Ce sont tout simplement des photographes qui viennent avec des capteurs sur lesquels vous posez vos mains très généralement, capteurs qui vont retranscrire les fréquences qu'il y a autour de vous sous forme de couleurs, et le photographe pourra ensuite analyser votre cliché et vous dire ce qui se passe un petit peu dans vos énergies là sur l'instant actuellement.